Alors bonjour, c'est Solène Coriol, cofondatrice de la société Koi Coaching, société qui associe le coaching professionnel et l'expertise financière. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises et entrepreneurs. Aujourd'hui, nous vous parlons de comment faire connaître son entreprise. Parce qu'on est d'accord, que vous ayez une expertise, c'est très bien. Simplement, si vous êtes le seul à le savoir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors juste une chose, là je vous fais un résumé pour pas que la vidéo soit trop longue. Et si vous voulez voir l'article au complet, vous pouvez aller regarder notre article de blog en cliquant sur le lien qui est dans la biographie. Donc pour commencer, on ne se lance pas dans une stratégie de communication sans savoir où on va. Le principe est que vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Donc vous allez commencer par identifier qui sont vos clients cibles. C'est ce qu'on appelle le personae, ou client idéal. Alors en théorie, on vous dira que vous devez connaître parfaitement votre cible, son âge, son sexe, son milieu socio-économique, ses centres d'intérêt, ses hobbies. En tout état de cause, que plus vous aurez une idée fine de qui il est et de ce qui l'intéresse, mieux vous pourrez adapter votre communication à sa personnalité. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, je suis d'accord avec vous, ça peut être compliqué. L'idéal est de faire une étude de marché. On n'a pas forcément toujours les moyens pour faire cette étude, ni le temps. Mais à partir de là, vous pouvez quand même consulter des écoles. Il faut savoir, il y a des tas d'écoles en fait, où des étudiants proposent de faire pour vous une collecte d'informations. Ça ne vous coûte rien, si ce n'est un petit bout de votre taxe d'apprentissage. C'est l'une des solutions. Vous pouvez aussi penser au sondage. Je ne sais pas, si vous allez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez sur Facebook, vous faites un sondage, quelques questions, ça vous prend peu de temps, c'est peu coûteux et ça vous permet d'avoir des premiers retours. On reste dans le factuel. Vous n'allez pas chercher forcément tout de suite à avoir l'image parfaite de votre client jusque dans les moindres détails. Par contre, il y a des choses que vous devez impérativement savoir. Pourquoi il vient vous voir? Quels sont ses besoins? Quelles difficultés il rencontre en ce moment? Et finalement, comment l'aborder? Et comment l'aborder sous-entend connaître un minimum ses centres d'intérêt. Un autre moyen de connaître à minima les attentes de vos consommateurs est d'en parler autour de vous. Questionnez les gens qui vous entourent. Et sinon, vous pouvez très bien participer à des soirées networking. Vous rencontrerez des gens de milieux différents, d'horizons différents, et ils pourront vous conseiller sur le sujet. Donc vous avez identifié votre cible. Partant de là, vous allez pouvoir dérouler votre plan de communication. On est d'accord, ce n'est pas un plan figé dans le marbre. Ça va juste vous donner un point de départ pour commencer et vous l'adapterez au fur et à mesure de vos évolutions et de ce que vous apprenez en plus. Alors vous avez déjà défini votre canevas de départ. Vous allez pouvoir passer à l'action. L'une des premières choses à laquelle on pense est l'image de marque et le logo. Et alors là, s'il vous plaît, attention, un logo c'est pas fait pour se faire plaisir. C'est fait pour être adapté à ses clients. Si vous visez une clientèle d'hommes, par exemple, vous allez éviter le rose ou les couleurs pastel. A l'inverse, si votre cible est plutôt jeune, dynamique, là vous oserez peut-être des couleurs un peu plus flashy. Le tout est que le logo, comme plus généralement l'image de marque, soit parlante pour la personne à qui vous vous adressez. Donc cette définition de votre personal branding et de vos logos, vous allez pouvoir les faire vous-même si vous le souhaitez réellement, mais ce n'est pas forcément évident. On n'a pas tous des talents de graphisme et on n'a pas tous des talents de créateur. Vous pouvez aussi faire appel à des freelances, ce qui vous permet d'avoir finalement des profils différents pour des sommes qui sont assez raisonnables, ou contacter directement une agence. Et là, bon, ok, ça va être un budget un peu plus important, mais vous aurez un package complet. Alors, à partir de votre site internet, vous allez pouvoir déployer vos différents canaux de communication. Vous avez vraiment des tas de supports différents. Vous allez avoir des blogs, les réseaux sociaux ou des prints. Alors, chacun a leurs avantages et leurs inconvénients. Si je devais vous dire juste une chose, c'est n'allez pas partout tout de suite. Encore une fois, vous ciblez en fonction des centres d'intérêt de votre cible, en fonction de vos affinités également. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, ne faites pas du YouTube, privilégiez plutôt l'écrit si vous aimez écrire. Le tout est de pouvoir juste continuer à atteindre des prospects, des clients potentiels,
à travers le canal le mieux adapté à votre personnalité et à celle de vos clients. Alors là, je peux comprendre que tout ce que je dis puisse paraître un peu lourd, ça fait beaucoup de théorie. Sachez que dans l'article de blog, donc je vous ai dit, le lien est juste dans la biographie, vous allez avoir un exemple concret et pratico-pratique. Donc là maintenant on va parler un petit peu de ce qu'on appelle la communauté. Donc je vais être très honnête avec vous, j'ai eu un long débat sur ce sujet avec ma stagiaire pour savoir si on allait l'incorporer à la vidéo ou pas, si c'était pas quelque chose qui était plutôt destiné aux jeunes ou si c'était vraiment toute génération. Et finalement on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait repartir de quelques bases déjà. Donc qu'est-ce que c'est qu'une communauté? Finalement une communauté, ce n'est ni plus ni moins que des personnes qui vont croire en vous, qui vont vous soutenir, peut-être des early adopters, mais en tout cas des gens sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour atteindre plus de personnes. Et à quoi ça vous sert finalement d'avoir cet entourage, cette communauté autour de vous? Donc déjà de faire parler de vous, de profiter de l'effet de boule de neige, donc un tel qui connaît un tel et ainsi de suite, mais aussi d'asseoir une certaine notoriété, une certaine expertise et de montrer que vous êtes légitime dans ce domaine. Alors quand on parle de communauté, on peut penser tout de suite aux youtubeurs ou aux gros influenceurs qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est vrai, mais pas seulement. Ça peut être aussi le fait de permettre à votre client de se rencontrer, d'être mis en relation les uns aux autres. Si vous voulez organiser des événements, vous allez avoir des choses comme Eventbrite, donc ça ne vous coûte rien, ou des meet-up. L'idée, c'est simplement de pouvoir avoir autour de vous des gens que vous allez voir régulièrement et qui vont vous suivre un petit peu tout du long. Donc finalement, à côté de cette communauté, il faut plus généralement rester dans la mémoire des personnes qui vous connaissent. Donc c'est soit des clients, soit des anciens clients, soit des partenaires, ou une personne que vous avez contactée à un moment et finalement le deal ne s'est pas fait parce que la personne n'était pas encore prête. Le tout est qu'elle se souvienne de vous. Comment vous allez faire? Plusieurs solutions. La newsletter. Alors il faut savoir que c'est la même chose, vous avez des tas d'outils gratuits qui vous permettent d'envoyer une newsletter assez facilement et même sans connaissance. Vous allez avoir tout simplement le partage que vous faites sur les réseaux sociaux. Alors pareil, pas besoin d'énormes connaissances, c'est juste finalement vous allez devoir faire de la veille pour vous, pour suivre un petit peu votre marché. Et partagez les résultats de vos recherches avec les gens que vous avez autour de vous. Et puis finalement, si vous êtes plus traditionnel, il y a toujours la solution où tous les lundis vous prenez 4 heures et vous décrochez votre téléphone pour appeler les gens que vous n'avez pas contactés depuis longtemps. Alors on est d'accord, cette dernière solution est chronophage et c'est peut-être pas celle que je recommanderais. En dernier, et pas des moindres par contre, le réseau, le bouche à oreille. Il est important de communiquer. Vous allez être votre première vitrine. Comment on fait pour communiquer? C'est être représentatif de sa marque, c'est en parler autour de soi avec enthousiasme, on s'entend. C'est participer à des soirées de networking, c'est participer, je ne sais pas, à des conférences. En tout cas, sortez de chez vous et parlez de vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Donc je répète, là j'ai juste donné les grandes idées essentielles, ça peut faire beaucoup. Je détaille ça avec un exemple concret et directement applicable dans notre article de blog. Le lien est juste là.